Le projet Urban Cult Lab Africa a favorisé le rapprochement entre les domaines de la culture et du numérique. Il a notamment permis de valoriser, par le biais de plateformes digitales qui sont en cours de constitution, le patrimoine immatériel, musical et mémoriel de plusieurs pays africains. Il a enfin appuyé les dynamiques collaboratives, le métissage, les circulations culturelles et artistiques entre l'Afrique, les Caraïbes et l'Europe. Le projet Urban Cult Lab Africa a permis de renforcer le lien entre les acteurs du numérique que sont les Fab Labs de la sous-région et les acteurs culturels, les différents acteurs culturels qui ont contribué à ce projet. Donc concrètement, il a été question en fait d'utiliser les technologies, les machines, les outils en fait de fabrication numérique que nous avons dans nos espaces respectifs pour pouvoir promouvoir la culture urbaine. Ce projet unique a produit deux grands résultats pour nous. D'abord, il nous a permis de rencontrer un grand nombre d'opérateurs béninois actifs dans les secteurs du numérique, de la culture, de l'art, qui sont des domaines d'intervention privilégiés pour la coopération de Wallonie-Bruxelles et qui sont également des domaines d'intervention professionnelle très importants pour Wallonie-Bruxelles en Belgique, puisque nous avons vocation à appuyer l'entrepreneuriat culturel et les entreprises culturelles. Et une autre ligne de force a été évidemment le partenariat avec les pays de l'Union européenne, en particulier ici les Pays-Bas et la France, représentés par l'Institut français, parce que d'une manière générale, dans notre coopération, de plus en plus, nous cherchons à créer des synergies avec les opérateurs autres pour mutualiser nos moyens et produire davantage d'impact au profit de nos bénéficiaires. Le projet Urban Cult nous a permis de renforcer les capacités de 120 jeunes de nos lycées et collèges sur les généralités sur Covid-19, les gestes barrières et les techniques de communication aussi bien auprès de leurs pairs que des membres de leur communauté. En retour, ils ont eu à faire 3000 bénéficiaires à travers 150 sensibilisations au niveau communautaire et 120 sensibilisations au niveau scolaire pour plus de 30 000 bénéficiaires. Il faut bien entendu ajouter que ces élèves ont également animé 234 émissions radiophoniques en français et en langue locale. Avec le projet Urban Cult Africa, vous avez désormais la possibilité d'avoir accès à une base de données sur le plan international et vous avez accès à des sonorités, des instruments traditionnels du Bénin et d'Afrique. Et avec ça, vous pouvez faire toute la musique que vous voulez. Nous avons commencé déjà à travailler sur une carte interactive pour permettre aux gens de pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et de le mettre en version numérique. Donc avec une carte interactive, on va mettre Castel, la porte, la maison des esclaves, la porte sans retour et autres. Nous travaillons avec des universitaires, des chercheurs et des archivistes.